Shalom, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit partagée. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Jusqu'ici, nous allons dire Ebenezer, car c'est lui qui nous a protégés depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui, le 1er mai 2023. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, dans quelques minutes, nous voulons parler un peu de ce qui concerne la bénédiction du travail. Et pour qu'on parle de la bénédiction du travail, je demanderai que vous puissiez me donner votre cœur. Je vais parler directement à votre cœur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les éminents humbles serviteurs partout dans le monde qui font l'œuvre de Dieu avec dévouement. Nous voulons vous parler rapidement de ce qui concerne la bénédiction du travail parce qu'aujourd'hui, c'est le 1er mai 2023. On a essayé un peu de parler de l'ingratitude, un signe du temps de la fin, mais aujourd'hui, une fois de plus, je vais vous parler de la bénédiction du travail. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de fêter journée de travail pour ceux qui travaillent. Même si vous ne travaillez pas, mais vous devez savoir une chose, le fait de réveiller le matin et chercher quelque chose pour nourrir la famille, c'est aussi le travail. Quand vous servez votre Dieu à l'église, c'est aussi le travail. Même si vous ne partez pas quelque part, là où vous travaillez votre salaire, mais vous faites vos coups de main pour recevoir quelque chose, donner à manger à votre famille, c'est le travail. Alors écoutez, comment on peut définir le travail pour qu'on parle de la bénédiction? Le travail, c'est les activités de l'homme qui doit appliquer à la production. Donc, les activités que l'homme doit appliquer à la production, c'est ce que nous appelons le travail. C'est aussi la création des activités à l'entreprise de quelque chose. Le travail veut dire travail manuel. Il y a le travail manuel, donc vous travaillez. Il y a le travail intellectuel. Donc, il y a le travail dont le main doit travailler. Il y a le travail dont la tête doit travailler. Il y a le travail dont le corps entier doit travailler. Alors, nous avons des activités professionnelles et nous avons ce qui est aussi, donc les activités professionnelles, ce qui est rémunéré et qui nous aide à vivre. En déterminant de notre travail, c'est par là où nous avons la facilité de payer le loyer, c'est là où nous avons la facilité de nourrir nos familles. Et nous allons comprendre aujourd'hui, rapidement, par quelques minutes, parler de la bénédiction du travail. Comment un homme peut être béni par son travail? Vous prêchez à l'église, vous partez travailler quelque part pour que vous soyez rémunéré. Vous êtes une femme, vous êtes un homme. Alors, comment vous allez avoir la bénédiction du travail? Je voudrais vous parler aujourd'hui de quelque chose que le travail apporte, ou la bénédiction qu'apporte le travail. Tout travail apporte la bénédiction. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, je me souviens, étant que prédicateur, quand j'ai commencé à travailler, j'étais encore célibataire. Je pouvais encore économiser, gaspiller, faire l'extravagance, parce que je vivais seul. Mais après un moment, que Dieu m'a fait grâce de devenir un homme marié, père des enfants, père de la famille, j'ai dit à diminuer l'extravagance, diminuer les dépenses pour essayer un peu de ressourcer dans la maison. Et aussi aider l'œuvre de Dieu d'aller de l'avant. Alors, nous allons comprendre une chose. Dans la vie, on doit apprécier le bienfait. Il y a des tâches qu'on fait. Nous venons dans un monde où nous venons dans un continent là où l'homme c'est seulement qui travaille. La femme ne travaille pas. Alors Dieu nous a fait grâce aujourd'hui. Nous avons la facilité de vivre dans des continents là où l'homme travaille, la femme travaille et les enfants travaillent. Comment gérer toutes ces recettes? Nous allons voir ça selon la Bible. Alors, une maison propre, bien rangée, cela ne veut pas dire seulement que vous êtes prospérés. Nous sommes bénis dans notre travail lorsque nous ne nous regardons pas aux efforts que nous fournissons et que nous nous concentrons sur les résultats. C'est par là où nous sommes bénis dans ce que nous faisons. Alors, il y a aujourd'hui tant de personnes qui détestent le travail. Nous allons trouver, il y a plusieurs familles, il y a plein de fainéants.
Ils savent qu'ils ont des grands frères qui sont en Amérique, qui sont en Europe, qui sont en Océanie, en Australie. Pour eux, leur fond, leur source, c'est leurs frères, leurs sœurs. Ils oublient qu'ils doivent travailler. Il n'y a pas de sommité, il n'y a que des sortes de gens. Toutes les sortes de travail que vous négligez, ce travail procure de la rémunération. Alors, nous allons gagner de l'argent, oui, mais sans trop de fatigue. Vous devez chercher un travail qui va vous aider à gagner de l'argent et à gagner de l'argent d'une manière honnête. Gagner de l'argent d'une manière honnête. Et non gagner de l'argent dans le malhonnête. Non, gagner de l'argent d'une manière honnête. Alors aujourd'hui, il y a plusieurs personnes, mais je vous rappelle qu'au moment de la création, Dieu travailla durant 6 jours. Au moment de la création, je parle de la bénédiction du travail. Parce qu'aujourd'hui, c'est le 1er mai 2023. Les travailleurs sont en train de fêter. Mais il y en a, c'est des travailleurs, malgré qu'aujourd'hui, c'est leur jour, ils sont en train de regretter parce qu'ils n'ont pas gagné depuis 12 mois, 6 mois, une année, 2 mois. Ils n'ont pas de salaire. Mais écoutez, Dieu travailla durant 6 jours avant de pouvoir se reposer le dernier jour. Le travail, il y a aussi des temps de repos. Dieu aimait le travail et trouve normal que nous travaillions 6 jours et que nous nous reposions le 7e jour. Bien-aimés, vous qui travaillez même les dimanches, à savoir Dieu a travaillé 6 jours. Et le 7e jour, il y reposa. Cherchez à avoir le repos, sinon un jour, vous allez vous fatiguer et vous n'allez plus avoir la force de servir votre Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Le désir de Dieu est que nous travaillons tous, car le travail est la source de notre bénédiction. Le travail est la source de notre bénédiction. Si vous ne travaillez pas, vous n'aurez pas de l'argent pour payer votre loyer. Si vous ne travaillez pas, vous n'allez pas avoir de l'argent pour soutenir votre famille. Si vous ne travaillez pas, vous n'allez pas avoir de l'argent pour soutenir l'œuvre de Dieu. Si vous ne travaillez pas, vous n'allez pas avoir de l'argent pour payer vos dettes. Si vous ne travaillez pas, vous n'allez pas avoir de l'argent pour payer vos crédits. Si vous ne travaillez pas, vous n'allez pas avoir de l'argent pour aider qui que ce soit. Nous n'allons pas seulement aider avec des conseils. Nous n'allons pas seulement aider avec des prédications. Nous n'allons pas seulement aider avec des motivations. Nous construisons des bâtiments. Regardez comment nous construisons les églises. Nous construisons nos églises. Nous cotisons pour construire des églises. Si par contre, nous construisons pour créer des emplois, nous construisons pour ouvrir des banques, nous construisons pour envoyer le jeune dans l'entrepreneuriat, ça va aider aussi pour qu'on puisse ressourcer l'église. Alléluia. Alors, nous devons comprendre, un peuple n'aime pas aller au travail, mais un peuple de travailleurs. Nous voulons un peuple travailleur, un peuple travailleur. Nous ne voulons pas de paresseux. Nous devons être un peuple travailleur qui est à la tête et qui est béni. Vous serez béni par le fruit de votre effort. L'effort. Si vous déployez l'effort, c'est par là où vous allez être béni. Et quand vous recevez quelque chose comme rémunération, ne gaspillez pas ça dans les futilités. Aujourd'hui, quand quelqu'un est pauvre, il a des projets. Mais quand il a quelque chose, les projets disparaissent. C'est là où il y a un grand problème. Alors, beaucoup de personnes ont une mauvaise vision du travail. Même dans le ministère, nous devons avoir une vision du travail. Quelle est votre vision quand vous travaillez? Le travail, ce n'est pas seulement payer le facture, manger et boire. Vous devez aussi investir. On ne devient pas seulement riche en travaillant. On ne devient pas seulement riche en économisant. Mais vous devez aussi investir. Nous devons aussi investir. Il y a plusieurs investissements. Vous pouvez investir dans l'entrepreneuriat. Il y a plusieurs entreprises que vous pouvez créer. Je ne sais pas énumérer ça aujourd'hui.
Je parle la bénédiction du travail. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Alors, nous devons comprendre une chose. On va lire un verset biblique qui va nous amener à comprendre avant qu'on puisse terminer ce que nous voulons. Dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 2, au verset 4 à 5, la parole de Dieu nous dit, Ecclésiaste, chapitre 2, verset 4 à 5. La parole de Dieu nous dit ceci. J'ai quitté de grands ouvrages, je me bâtis de maisons, je me plantai de vignes, je me fis des jardins et des verges. J'y plantai des arbres à fruits de toute espèce. Ici, on nous parle de cultivateurs, on nous parle d'un travailleur, on nous parle de quelqu'un qui investit. C'est par là où vous allez avoir la bénédiction. Notre thème, la bénédiction du travail. Attention, dans le travail, vous devez aussi avoir de bons conseillers. Vous devez aussi apprendre à consulter Dieu. Qu'est-ce qu'il dit pour ce que vous faites? Est-ce que Dieu est dans ça ou c'est vous qui êtes dans ça? Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui ont commencé sans Dieu. Il y a la volonté parfaite de Dieu dans le travail et il y a la volonté permissible de Dieu dans tout ce que vous faites. Cherchez que la volonté parfaite de Dieu soit dans tout ce que vous faites. Ce n'est pas seulement la volonté permissible de Dieu. Parce que vous avez la motivation, parce que vous avez le courage. Et Dieu va seulement permettre parce qu'il voit votre courage. Mais vous devez vous déterminer par la volonté parfaite de Dieu. Aujourd'hui, on peut vous donner $1000, 2000, 3000, 4000, 5000, voire même 10 000. Mais si vous ne savez pas comment investir, vous allez bousiller ça et après, vous allez travailler durement pour payer les dettes. Vous allez vous stresser. Vous avez la facilité de commencer. Mais les grands problèmes, vous devez avoir de bons conseillers. Vous êtes touche à tout. Vous touchez à gauche, vous touchez à droite. Et à la fin, vous aurez des problèmes. Vous devez avoir des conseillers. Quand vous touchez à quelque chose, cherchez d'abord Dieu. Est-ce que Dieu est dans ça? Est-ce que vous avez des conseillers? Des conseillers juridiques? Des conseillers de marketing? Même dans l'œuvre de Dieu, il faut avoir des conseillers. Il y a des marketing. Comment vous faites l'œuvre de Dieu? Est-ce que vous faites l'œuvre de Dieu pour remplir votre ventre ou vous faites l'œuvre de Dieu pour sauver des âmes? C'est là où il y a les grands problèmes. Vous faites l'œuvre de Dieu parce que vous voulez juste apparaître ou vous faites l'œuvre de Dieu pour que Dieu puisse réjouir dans ce que vous faites. Alors, Salomon parle bien en disant « j'ai ». Salomon est en train d'utiliser la première personne du singulier. C'est là où nous venons de lire Ecclésiaste chapitre 2, versets 4 à 5. Salomon dit ceci, « J'ai » car il avait conscience qu'il devait s'aimer avant de récolter. N'allez pas récolter là où vous n'avez pas semé. Si vous n'avez pas semé dans l'évangélisation, n'attendez pas que l'Église puisse vous soutenir. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Salomon dit quelque chose. J'ai travaillé, j'ai semé. Quelqu'un qui sème, il va récolter la bénédiction. Alléluia. Mais il savait aussi que si c'est lui qui avait planté l'arbre, alors si vous ne plantez pas, vous pouvez accueillir, vous pouvez récolter, mais il faut savoir qui a planté ça. Mais si vous n'avez pas planté et que vous avez la facilité d'arroser, ça aussi vous amènera à la bénédiction. Je parle de la bénédiction du travail. C'est Dieu qui faisait pousser le fruit. Quand vous plantez, c'est Dieu qui va faire pousser le fruit. Ils reconnaissent ainsi que la bénédiction venait de Dieu qui faisait fructifier ses efforts. Quand vous travaillez, Dieu va vous doter la force de travailler 8 heures, 12 heures de travail. Nous, par exemple, là où nous habitons actuellement, aux IEC, les gens travaillent 8 heures, les gens travaillent 10 heures, les gens travaillent 12 heures. Cela dépendra du job que vous allez appliquer.
Et vous devez avoir, ne commencez pas à changer, il faut avoir l'expérience professionnelle. Quand vous appliquez pour un job, cherchez à rester là même pendant 6 mois. C'est comme ça que vous allez apprendre. Ne dites pas que non, c'est très dur. Ok, vous dites c'est trop dur. Je vais vous rappeler quelque chose. Pendant qu'on faisait l'offshore, pendant qu'on travaillait dans les eaux profondes, on partait à 4 heures. Donc vous vous réveillez 4 heures du matin et vous allez à l'hélico. Donc vous prenez l'hélicoptère 5 heures et vous arrivez à 6 heures. Donc vous avez à 1 heure du temps de voyage, vous arrivez à 6 heures. Vous allez faire le meeting et vous travaillez. À 17h30, vous quittez les eaux profondes, l'offshore, vous revenez et puis vous allez chez vous. Écoutez, vous faites ça 5D, du lundi au vendredi. Que Dieu vous bénisse. Le travail, ce n'est pas parce que vous êtes là, vous cherchez seulement à gagner et vous ne savez pas l'effort que vous allez déployer. La bénédiction du travail. Que Dieu vous bénisse. Et quand vous travaillez, il faut aussi contrôler votre santé. Si vous ne contrôlez pas la santé, vous allez avoir le stress. Si vous ne contrôlez pas, vous allez avoir le stress. Et Salomon savait que la bénédiction était le résultat du travail. Et plus il faisait pour Dieu, plus il était béni. Plus que vous œuvrez pour Dieu, plus que Dieu va vous bénir. Les choses seront faites d'une manière extraordinaire. Même vous-même, vous n'allez pas comprendre ce que Dieu va commencer à opérer. Que Dieu vous bénisse. Alors écoutez, quand il a construit le temple de Jérusalem, parce que c'était son père, David, qui devait construire. Mais comme David avait des mains souillées de sang, alors Dieu a dit, je vis ton cœur, mais ce n'est pas toi qui vas construire, c'est ton enfant qui va construire. C'est par là où quand il construit le temple de Jérusalem, il désirait tellement honorer Dieu et qu'il ne comptait ni de ses efforts, ni ses dépenses. Et Dieu qui vit la bonne disposition de son cœur, fit lui le roi le plus riche. Écoutez, ce qui est important, quand vous construisez pour Dieu, quand vous servez pour Dieu, ne regardez pas seulement ce que vous gaspillez. Regardez ce que Dieu en retour fait pour vous. Que Dieu vous bénisse. Nous comparons souvent la bénédiction à une sémence. C'est très important. C'est pourquoi nous parlons de la bénédiction du travail. C'est l'homme qui donne le sémence à la femme. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Or, la femme, c'est l'église qui reçoit la sémence qui est la parole. Nous comparons la bénédiction à une sémence. C'est très bien. Et nous allons comprendre. Avant de profiter de son fruit, il faut la planter. Si vous voulez profiter de votre fruit, il faut la planter, l'arroser et prendre soin, puis la récolter. Si vous commencez la vision, vous commencez la mission, vous évangélisez, il faut apprendre à arroser ça, apprendre à faire de bonnes choses qui fera qu'à la fin, vous puissiez récolter. La bénédiction du travail. Tout cela présente le travail. Dieu veut que nous travaillions pour que nous puissions jouir du fruit de sa bénédiction. Si vous travaillez, c'est par là que vous allez déployer les efforts. Le travail apporte l'épanouissement. Le travail apporte l'épanouissement. Celui qui travaille aura la facilité d'arranger le milieu où il habite. Celui qui travaille aura du respect. Celui qui travaille aura comment soutenir son église, soutenir sa famille, soutenir tout autour de lui parce qu'il travaille. Mais quand vous soutenez les autres, il faut aussi leur montrer comment ils doivent faire pour qu'un jour, ils viennent aussi à la bénédiction. La bénédiction du travail. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous ne devons pas considérer le travail uniquement comme une source de l'argent. Le travail n'est pas seulement comme une source d'argent. Ne pensez pas que vous êtes dans le ministère parce que c'est la source de l'argent. Je commence l'église parce que je vais avoir de l'argent. Non, vous devez commencer l'œuvre de Dieu parce que vous voulez gagner des âmes. Premièrement, c'est gagner des âmes. Et les âmes, quand ils seront gagnées et
sauvés, c'est par là où ils donneront des actions de grâce pour l'avancement des lèvres. Alléluia. Pour que Dieu puisse transformer leur vie. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Écoutez, il y a un moyen d'épanouissement pour nous et pour les autres. Le travail, c'est un moyen d'épanouissement pour nous et pour les autres. Nous devons regarder au-delà des aspects financiers pour apercevoir les sentiments de bien-être. L'épanouissement nous amène à être élevés. La bénédiction du travail. Le travail apporte l'épanouissement. Le ministère apporte l'épanouissement. La mission apporte l'épanouissement. La famille aussi apporte l'épanouissement. Parce que vous allez quitter, la parole de Dieu nous dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père. Sa mère s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. C'est par là où vous allez vous épanouir. Vous êtes né de votre père et de votre mère, c'est deux familles différentes, et vous allez vous accrocher à votre femme, deux familles différentes, cela devient 4 familles. L'épanouissement, même dans les mariages, il y a l'épanouissement. Que Dieu bénisse tout celui qui cherche d'enfants. Que Dieu vous bénisse, pasteur, que Dieu vous bénisse, maman, que Dieu vous bénisse tout celui qui a besoin de l'épanouissement. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. La bénédiction du travail. Cherchez à travailler, même à temps plein. Si vous travaillez à temps plein, attendez le fruit de votre effort. Si vous travaillez à temps partiel, attendez aussi le fruit de votre effort. Diminuez aussi des dépenses. Vous devez apprendre à diminuer des dépenses pour arriver à payer vos factures. Apprendre à diminuer vos dépenses pour arriver à payer vos factures. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. La bénédiction. C'est pour cela que je vous dis, regarder uniquement l'argent, c'est faux. Vous devez comprendre que je dois travailler. Le corps, un jour, va affaiblir. Et quand vous travaillez, vous devez apprendre à amasser. Faites comme la fourmi. Oh là là, le travail fait partie de la volonté de Dieu pour nous et nous permet à nous accomplir. Le travail fait partie de la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, papa. Que Dieu vous bénisse, maman. Nous devons être vigilants car il est facile de perdre son temps et cela peut coûter cher. Ne perdez pas ton temps, cela va te coûter cher. Vous avez travaillé 5D et que samedi, dimanche, vous devez reposer. Prenez le temps de reposer, sinon vous aurez des problèmes le lundi quand vous allez commencer. Comme aujourd'hui, lundi. Si vous avez bousillé votre temps dans l'extravagance, vous avez bousillé votre temps dans l'alcool, vous avez bousillé votre temps dans des sorties inutiles qui vous a gaspillé l'énergie. Et le lundi, vous serez fatigué quand vous allez travailler. Alors que Dieu vous bénisse. Je suis à la fin. Je vais parler de ce qui concerne la bénédiction du travail. Et je vous souhaite bonne fête de travailleurs. Toi qui n'as pas de travail, ne pleure pas. Dieu te donnera du travail. Cherche à faire quelque chose. Non, qu'est-ce que je vais faire? Non, cherchez même aller balayer quelque part. Cherchez même aller couper, à balayer les ordures quelque part, couper les herbes. Cherchez même aller laver les assiettes quelque part. Cherchez à aller faire quelque chose. Vous allez dire, moi, écoutez, il n'y a pas de sot métier, il n'y a que des sottes gens. Cherchez à faire quelque chose. Non, mais je suis dans un pays développé. Oui, vous pouvez aussi aller laver les assiettes. Non, je suis dans un pays développé. Oui, vous pouvez aussi aller balayer. Non, je suis dans un pays développé. Écoutez, toi qui crois être dans un pays développé, mais tu dois travailler pour gagner de l'argent. Ce travail-là que tu négliges, c'est ce qui procurera l'effort pour te bénir. Dieu dont je suis le serviteur puisse bénir. Non, je ne sais rien faire. Allez même faire les tresses comme une femme, allez tresser. Faire le marketing, vous utilisez les réseaux sociaux, vous ne savez pas faire de marketing. Vous savez faire quelque chose. Prenez des photos, des images, publiez, faites le marketing et tu auras des clients. Même dans l'évangile, c'est pourquoi vous voyez des affiches de gauche à droite. Ce sont aussi des marketing. Ce n'est pas seulement les invitations, ce sont aussi des marketing. Savoir faire des marketing. Quelle sorte de marketing que vous êtes en train de faire? Vous vendez des produits quelconques, faites le marketing. Vous savez faire quelque chose, faites le marketing. C'est là où vous allez être. Ne publiez pas seulement pour publier. Nous sommes là pour prêcher l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. La bénédiction du travail. Que Dieu vous bénisse. Si vous faites quelque chose pour l'œuvre de Dieu, faites ça bien. Si vous faites quelque chose, n'importe quelle chose,
faites ça bien parce que vous ne savez pas qui vous observe. Si vous faites quelque chose, faites ça bien, vous ne savez pas qui vous observe. La fin qui justifie les moyens. C'est la fin qui justifie les moyens. Je disais l'autre fois, personne ne peut presser l'abcès qu'il a au dos. Vous avez besoin de quelqu'un. Même dans les ministères, vous avez besoin de quelqu'un. Et la personne, l'essentiel que nous avons besoin, la première personne, c'est notre Dieu. Associez Dieu à toutes les choses que vous allez faire. Dieu, dont je suis le serviteur, vous bénisse. Vous devez être vigilant. Une sémence pour notre prochain. Je termine avec l'Ecclésiaste chapitre 2, versets 18 à 19. Je lis le verset et nous allons prier. Le reste, nous allons continuer. Que Dieu vous bénisse. Je hais tout le travail que je fais sous le soleil. Et donc, je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Et qui sait qui sera sage ou insensé. Cependant, il sera maître de tout mon travail, de tout le fruit de ma sagesse. Sous le soleil, c'est encore là une vanité. C'est une sémence pour notre prochain. Écoutez, même si vous implantez les églises aujourd'hui, travaillez durement. Un jour, quelqu'un viendra vous succéder. Vous ne savez pas s'il sera un insensé ou pas. Ne croyez pas tout ce que nous travaillons aujourd'hui, nous allons amener ça quand nous partirons. À la naissance, il y a quelqu'un qui nous a donné, il y a quelqu'un qui nous a vêtis, il y a quelqu'un qui nous a enseigné les ABC. Et au dernier jour, on nous donnera au revoir. Mais ne laissez pas le monde tel que vous l'avez trouvé ça. Vous devez laisser quelque chose que les gens vont commencer à se souvenir de vous. Non, un tel est passé par ici. Vous réjouissez parce que quelqu'un vous a laissé quelque chose. Mais vous, qu'est-ce que vous allez laisser pour les autres? Vous avez l'héritage. Naboth. Le soir, nous allons parler de Naboth. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. Seigneur éternel Père, merci une fois de plus, nous sommes infiniment reconnaissants parce que tu nous as donné ta parole, la bénédiction du travail. Donne-nous la force pour que le soir nous puissions une fois de plus parler de Naboth qui n'a pas cédé sa vie. Dieu Tout-Puissant, bénis tout celui qui est connecté, bénis tout celui qui sera connecté, bénis le travailleur, bénis même celui qui plaît. Il a fait des curriculums, des résumés de gauche à droite, mais il n'est pas encore appelé. Il a perdu son travail, mais éternel Dieu, l'homme sera béni par le fort de son travail. Père, bénis celui qui travaille durement. Mais attention, la parole de Dieu, Dieu nous dit, c'est en vain nous nous réveillons très tôt les matins pour manger le pain de douleur. Seigneur, donne-nous la force. Pour ceux qui vont travailler, protégez-les au nom de Jésus et que la grâce les accompagne et que toutes les choses concourent bien à ceux qui aiment Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Ne pleure pas, on va t'appeler ce mois de mai et vous allez commencer votre travail. Que Dieu vous bénisse. Et quand on va vous appeler, n'oubliez pas, il y a un homme de Dieu qui a dit, tu seras appelé. Amen. Et vous devez remercier votre Dieu. Ne manquez pas de remercier Dieu quand vous serez appelé. Et prenez ça au sérieux. Si vous voulez nous contacter, vous êtes à l'international, plus 1 267 371 32 66. Dieu dont je suis le serviteur vous bénisse. Amen. Que la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagne.